Bonjour à tous et bienvenue sur NTV pour ce nouveau numéro d'Un jour avec. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre d'un peintre qui s'appelle Jean-Marc Brunet et qui est installé dans l'Aisne, bien entendu. On va découvrir ça dans un instant avec lui puisqu'il nous fait l'amitié de nous accueillir dans son atelier, je devrais dire dans ses ateliers. Vous allez comprendre pourquoi dans un instant. Je vous propose de me suivre. Je pense que Jean-Marc nous attend puisqu'on lui a dit qu'on allait arriver comme ça. On allait passer un jour avec lui. Et bien voilà, il est là. Bonjour Jean-Marc. Bonjour. Merci de nous accueillir chez vous. Merci à vous C'est chaleureux. de venir. Là, on est dans l'atelier peinture. Oui. On découvrira tout à l'heure l'atelier gravure. Oui. Vous êtes un artiste multicarte? Oui, c'est deux disciplines, deux médiums plutôt que j'aime de travailler dans le quotidien. Vous voulez bien qu'on découvre ça ensemble? Avec grand plaisir. Alors c'est parti, chers amis. Alors je vous garantis qu'on est confortablement installé dans cet atelier peinture. On n'a plus envie d'en bouger. Je ne sais pas si c'est l'atmosphère qui s'en dégage, Jean-Marc, mais en tout cas il y a quelque chose. Il y a une âme dans cet atelier que vous avez conçu, créé vous-même, avec vos petits bras. Oui, à l'image peut-être de ma peinture, en tout cas de Ouais. ce que je voulais y faire. Oui. Parce que c'est vrai que quand on arrive là, alors il y a une superbe lumière, hein. Vous nous disiez tout à l'heure quand on préparait l'émission qu'il y avait toujours une lumière qui venait du nord, Oui. qui était toujours identique. C'est important ça pour peindre, pour travailler? Ah oui, la lumière, évidemment, c'est la chose la plus importante, l'une des plus importantes, en tout cas des notions dans la peinture. Et la lumière du Nord, bien évidemment, puisque, et ça c'est ancestral depuis tous les ateliers, quand on a ce luxe de choisir l'endroit et l'implantation de l'atelier, d'avoir une lumière du Nord, c'est-à-dire ni trop chaude ni trop froide, et elle ne se modifie pas dans la journée. D'accord. Hein. On verra tout à l'heure dans l'autre atelier, parce que vous Oui. faites beaucoup de gravures aussi, Oui. que là on est dans un univers lumineux complètement différent et essentiel aussi à la pratique de la gravure. Oui, parce qu'il y a une différence entre la peinture et la gravure, Ouais. il y a l'horizontalité, la verticalité, c'est D'accord. deux méthodes de travail entre guillemets différentes. Et évidemment, deux atmosphères différentes. On n'y fait pas du tout les mêmes choses, et notamment la gestuelle est beaucoup plus concentrée dans la gravure, contrairement à la peinture. Très bien. Alors donc vous êtes soissonné d'origine, on va le dire, hein. Vous avez presque 40 ans, mais vous êtes encore un petit jeune, hein. Vous me disiez Oui, tout à l'heure, voilà. pas encore. Il vous reste encore quelques années, c'est bien. C'est pas le cas de tout le monde malheureusement, donc voilà, hein, la vie avance aussi. Et c'est vrai que votre parcours il est assez étonnant parce que vous avez depuis donc 18 ans de carrière à peu près, c'est Oui. ça? Persévéré dans la peinture, beaucoup évolué et puis fait des rencontres assez étonnantes. Soissonné d'origine. Oui. Vous êtes installé à Chassemis, Oui. donc Chassemis c'est entre Vély et Braine, hein, pour Tout à situer fait. pour nos téléspectateurs. Et vous avez choisi de vous installer à Chassemis ou c'est vraiment le pur hasard qui fait que vous êtes ici aujourd'hui? Le parcours a évidemment évolué géographiquement, retour aux sources, Ouais. donc effectivement, natif de Soissons. Et Chassemis, le village, un village en particulier, un choix pour avoir du recul et aussi une tranquillité. C'est vrai que quand on arrive ici, de hein, travail. c'est le havre de paix chez Oui, vous. Hein. oui, tout à fait. Pour travailler, c'est ce dont vous avez besoin vraiment Oui. pour vous isoler un Oui, peu? sans aller jusque le monastère, en Ouais, tout vous cas n'êtes pas un ermite, rassurez-moi. non, Non, ça va, du tout, bon, du tout. d'accord. Mais c'est vrai qu'on a besoin de ce recul. Sorti de l'atelier, évidemment, il y a beaucoup d'effervescence, mais besoin de se poser, d'observer son travail. Et être peintre, c'est d'abord être observateur Tout à fait, et de ouais. regarder. Alors qu'est-ce qui fait qu'un jour vous vous êtes dit « je serai peintre » Qu'est-ce qui fait qu'on a un déclic pour en arriver là aujourd'hui? Si mes souvenirs sont bons, il n'y a pas eu réellement de déclic. Ouais. C'était naturel pour moi. Une envie, c'était... Oui, il y a toujours eu du dessin, de la peinture, très jeune, puis ça a évolué. Et puis les rencontres font que ces espoirs, ces envies se progressent et évoluent vers la peinture totalement et à 100%. Alors 18 ans de travail acharné avec près de 3000 œuvres produites entre la gravure, la peinture, la céramique, c'est Oui. considérable. Oui, je suis très laborieux, mais très présent dans les ateliers de très tôt le matin, vers 6 heures. Je rentre dans l'atelier avec besoin de sentir l'atmosphère, de regarder le travail, et puis jusqu'au soir très tard. Oui, oui. D'accord, donc vous êtes un acharné Oui. du travail. Mais c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, vous êtes à la tête d'une production aussi importante. Alors il y a des toiles de tailles différentes. Là on est tout à côté d'une toile immense, il y en a même des plus grandes je crois. Oui, oui, oui. Oui, ça va du petit format Ouais. au très grand, voire même à la fresque, pour une ville, il y a quelques années pour Séville, où j'ai réalisé
une œuvre de 10 mètres par 10. Ah, pas mal, ouais, considérable. Et alors, comment on fait? On arrive le matin dans l'atelier, vous vous dites aujourd'hui, je vais entamer un grand format, un petit format. Comment on choisit? C'est selon l'inspiration? Comment ça se passe? Non, bon, il y a des rituels hein, d'entrée Ouais. dans l'atelier. Ah bah, racontez-nous, ça nous intéresse. Ça. Évidemment, le café, l'odeur de la peinture, Ouais. regarder ce que l'on a fait la veille. Généralement, on est heureux de quitter la peinture le soir et on regrette dès le lendemain matin aussitôt. Donc voilà, il y a surtout un travail d'observation d'abord. Ouais. Il n'y a pas de choix. Il n'y a pas, quand je prépare ma toile, quand je la mets sur le chevalet, il n'y a pas du tout d'objectif, hein, du tout. Au contraire, c'est l'instant qui prime. D'accord. C'est évidemment retrouver le sensible d'un moment bien précis, le geste, la couleur, évidemment la forme, le fond et la forme, tout ce travail. Et généralement, je mets mes toiles de côté, et assez longtemps d'ailleurs, je les retourne, et je les reprends plusieurs mois plus tard. D'accord. Donc vous n'allez pas d'un bout à l'autre de la toile Non. direct. Il y a toujours des toiles en permanence. Mais c'est ça qui crée la vie peut-être de votre atelier aussi, qui fait qu'on s'y sent bien. On sent qu'il y a des choses en préparation un peu partout dans l'atelier. La peinture, c'est le mouvement, c'est comme la vie. Ouais. Hein. Donc moi, j'ai besoin de ce mouvement, et justement, vous parliez de l'atelier gravure, aussi de ce mouvement de lieu, d'espace, de changer de lieu dans la même journée, soit le matin, soit l'après-midi. Mais moi, voilà, c'est ce rythme qui nourrit aussi mon travail de tous les jours. Ouais. Alors, il y a quelques années, vous aviez fait également et de la musique et du théâtre. Ça a inspiré votre parcours? Ça vous a aidé à construire votre travail d'artiste solo? Parce que là, on est quand même seul face à sa toile aujourd'hui. Oui, on est seul face à son miroir. Ouais. Et ce qui m'intéressait dans la musique, dans le théâtre, évidemment, il y a l'improvisation aussi. Hein, ce qui relie aussi tous ces arts, c'est que dans la musique, il y a un solfège, il y a une partition, et ensuite on peut faire un solo, comme vous disiez tout à l'heure, de sortir un peu de certains territoires et revenir un peu à la source, etc. Le théâtre, est évidemment, c'est pareil, mais la grande différence, c'est ce qui m'a intéressé, c'est ce lien entre les comédiens. Là, effectivement, on est seul. Ouais. En musique, c'est rarement le cas, et évidemment encore moins en théâtre. On a des partenaires. Vous, votre partenaire, c'est votre pinceau. Alors. Voilà. Et c'est le pinceau, c'est même mon bras. Le pinceau n'est que le prolongement du bras. Hein. En théâtre, voilà, il y a un metteur en scène, il y a toute une organisation. Mais alors, ce qui m'intéressait, c'était ça, mais aussi cette notion d'espace-temps qu'il y a dans le théâtre principalement, et que l'on a aussi sur une toile. Une toile, c'est un objet, il y a un format déterminé, un rectangle. Voilà, c'est ce lien. Et puis, c'est ce que je disais tout à l'heure dans notre entretien, c'est aussi, sans la nostalgie, mais de créer des liens entre les arts qu'il y avait réellement avec les surréalistes, par exemple, mais toute cette ancienne génération qui se liait entre eux. Il n'y avait pas de caste ni de case proprement parlé entre le musicien, alors, le justement, cinéaste ou la peinture. Et dans votre parcours, vous avez rencontré des gens illustres dans la poésie, la musique, la chanson. Tous ces gens sont tombés amoureux de votre travail et vous du leur. Donc comment ça s'est fait, toutes ces rencontres qui vous ont permis d'avancer aussi dans tout ce travail? Ah, les rencontres, c'est primordial. Moi, c'est ce qui déjà me nourrit au quotidien, avec les voyages. C'est aussi, pour moi, en tant que jeune peintre, c'est de prendre énormément toute cette somme de connaissances, de savoir qu'il y a chez ces gens, et évidemment un sensible qui nourrit. Oui, les rencontres se font aussi. Bon, il y a des rencontres que j'ai provoquées, bien évidemment. Et il y a aussi des amis, que vous parliez des poètes comme Jean-Marc Natel, qui est vraiment un ami cher et un grand poète, qui m'a aussi fait rencontrer des gens comme M. Nougaro, comme M. Aznavour, avec qui j'ai créé des liens, et d'autres, Aldo Romano, Jean Rizet, poète également, avec qui je travaille beaucoup aussi. Jean Rizet, qu'on a reçu il n'y a pas longtemps dans une autre émission sur cette chaîne, c'était Événement, vous pouvez revoir d'ailleurs encore en allant sur le site d'NTV, bien sûr. Voilà. Pour moi, ce sont des moments forts, et j'apprends énormément aux côtés de ces gens. J'imagine. Alors aujourd'hui, vous êtes amené à exposer un peu partout dans le monde, en France bien sûr, de temps en temps dans votre région natale. C'était le cas il n'y a pas très longtemps au Fort de Condé. Oui. Et puis là, vous exposez dans différentes galeries un peu partout en France et aussi à l'étranger, bien sûr. Oui, il y a des galeries où je suis en permanence, comme la galerie d'Étudier qu'à Lyon, la galerie Chauvis à Paris, la galerie Marianne Manning, et effectivement des expositions aux États-Unis, en Inde, en Afrique,
en Allemagne, etc. Alors, et justement, donc vous vous déplacez, j'imagine, pour exposer. Donc ces voyages nourrissent à nouveau votre travail, vous inspirez un petit peu de ce qui se passe localement quand vous y allez pour les expos? Oui, alors les voyages, c'est surtout pour moi l'Afrique, Ouais. l'Afrique de l'Ouest, bientôt du Sud. Mhm. Alors il y a expo ou pas, mais je vais régulièrement en Afrique. Ça, c'est important pour vous. Voilà, en brousse, passer du temps. C'est aussi se ressourcer, c'est aussi visiter, c'est aussi découvrir l'autre. Et voilà, et observer ce que je disais tout à l'heure. Hein, on revient gonflé à bloc. Ouais, c'est bien. Et on n'a qu'une hâte quand on part, c'est de revenir, C'est ça. mieux revenir. On crée pour l'envie peindre. en allant Voilà, en voyage, en tout à fait. Ça, c'est bien. Alors nous, si vous voulez bien, chers amis, on va se ressourcer. On vous a filmé au travail, parce que c'est bien beau de discuter, hein, mais il faut aussi bosser un petit peu, il faut produire hein, pour pouvoir exposer un peu partout. Donc je vous propose de regarder ce sujet qui vous est préparé par Jean-Baptiste et Stéphane sur le travail de Jean-Marc, donc qui bosse d'art. Vous allez voir, regardez. Alors Jean-Marc, 6h du matin, vous êtes dans l'atelier. Oui. On démarre tôt quand on est peintre, dites-moi. Oui, je pense que chacun a un rythme différent, mais Ouais. le travail est important. Oui. Vous, c'est important d'être tôt dans l'atelier pour s'inspirer un petit peu de la lumière du jour qui pointe à l'horizon? Oui, puis c'est une entrée en matière dans la journée, c'est une respiration, oui. Vous peignez à quoi? Acrylique, huile Uniquement à l'huile, D'accord. peinture à l'huile, essence de térébenthine, d'où l'odeur. Oui, et qui est white très agréable spirit. ceci Oui. dit. On sent qu'on rentre dans un atelier de peintre. Oui. Ouais. Mais allez-y, hein, je vous en prie, Oui. hein, travaillez. Hein. Oui. Je vous perturbe pas trop ça? D'habitude, on peint seul. Hein, Ouais, vous peignez seul, donc vous n'avez pas trop l'habitude de discuter en peignant. Du tout. Bon, je vous laisse tranquille alors. C'est promis. Voilà, retour dans le deuxième atelier de Jean-Marc. On était dans l'atelier peinture il y a un instant, juste avant ce petit sujet. Et là, on est dans l'atelier gravure, donc double casquette. Oui. Vous arrivez à vous dédoubler 6h du matin d'un côté et 7h de l'autre, comment vous faites? Non, c'est pas un dédoublement, c'est une continuité. D'accord. c'est- Et alors là, on est autour de votre presse qui est somptueuse, hein, Oui, oui. rutilante. Et vous me Magnifique, disiez tout à l'heure que la propreté était indispensable dans cet atelier. Oui, parce que l'encre taille douce, c'est l'une des encres les plus denses. L'encre taille douce. Taille douce, voilà, D'accord. le mot en gravure. Ouais. Et très dense et très volatile. Donc l'atelier doit rester impeccable, au moins pour l'encre. D'accord. Autant de passion pour la gravure que pour la peinture dans vos productions? Oui, il y a peut-être un petit peu moins de gravure en nombre, parce Ouais. que c'est beaucoup plus long, beaucoup plus laborieux la gravure, Ouais. parce qu'il y a le travail de la plaque, hein, de creuser la plaque déjà. Ouais. C'est ça, on creuse une plaque, Voilà. il y en a une là hein, qui est posée Oui, là. oui. On creuse cette plaque et donc on la remplit d'encre, comment ça se passe? Ça Oui, continue. voilà, on creuse la plaque. Alors il y a différentes techniques, hein, évidemment aussi différents métaux, cuivre, zinc, mais aussi bois, D'accord. évidemment. On creuse dedans à l'aide d'outils, ce qu'on appelle pointe sèche par exemple, Ouais. ou à l'aide d'acide, le mot D'accord. eau forte.
Là, vous avez gravé sur du plexiglas? Voilà, ça c'est une nouvelle forme plus contemporaine de gravure sur plexiglas, oui, tout à fait. Et alors après, donc on passe ça sous la presse? Alors il y a l'ancrage avant, Ouais. hein, l'essuyage, puisque l'encre va rester uniquement dans les creux. D'accord, donc on nettoie complètement. On nettoie totalement l'ancrage de la plaque. L'encre reste uniquement dans les creux. Il y a le passage du papier dans l'eau. L'eau. Papier spécial ou Papier spécial gravure, bien évidemment. Bien souvent, d'ailleurs, un papier réalisé à la main, fabriqué à la main. Et l'eau va aider, puisqu'il y a beaucoup d'oxygène, va aider au séchage justement et à la pression aussi de la plaque et d'où ces petits feutres là qui sont là pour absorber un peu les chocs. Voilà, les langes unifient la pression sur la presse et évidemment vont aspirer peut-être le trop d'eau qui va être. Et on tourne à la main, là, comme ça. Et on tourne à la main, tout à fait. Et la plaque se déplace. Voilà. Ah oui, c'est impressionnant. Donc c'est un mouvement continu, on est obligé d'avoir toujours le même mouvement pour que l'encre se dépose bien. Et d'une gravure à l'autre, si on change de mouvement, il y a une différence dans l'ancrage. Et comment on fait pour avoir différentes couleurs? Là, il y a des encres autour de nous. Comment on fait, des gravures autour de nous plutôt, comment on fait pour atteindre à la fois ces couleurs, ces mélanges de jaune, de blanc, de noir? Il y a plusieurs passages? Oui, exactement, tout à fait. Une encre, une couleur, une plaque. Donc 3 couleurs, 3 plaques, etc. D'où le travail laborieux, comme vous disiez, très long, très technique, très méticuleux. Exactement. C'est pas du tout le même rythme que la peinture, et c'est ce qui m'intéresse justement, ce rythme différent dans une journée et un univers différent. Ah, c'est bien. Alors, vous accueillez régulièrement des enfants dans vos ateliers qui viennent découvrir un petit peu l'artiste au travail? Alors régulièrement, non, une fois ou deux à l'année. D'accord. Parce que partager avec vous ce moment. Ça demande aussi beaucoup d'énergie en dehors de la peinture. Mais voilà, ce qui est intéressant, c'est évidemment la transmission, montrer le travail technique, mais aussi le sensible, provoquer chez les enfants ce sensible. Et c'est eux qui demain vont voir les expositions, les spectacles, et c'est très important de leur transmettre ça. Alors là, à nouveau aussi une très jolie lumière. Tout à l'heure, on était dans une lumière douce qui venait du nord, vous disiez, dans l'atelier peinture. Et là, comment vous avez imaginé la lumière qui rentre dans cet atelier? Là, puisqu'on travaille donc à plat, que ce soit dans le travail des plaques, le bain d'acide, l'ancrage, le papier et la presse, donc il faut une lumière qui va très tôt le matin jusqu'à très tard le soir, d'où les ouvertures multiples. D'où les multiples ouvertures. Voilà. D'accord, ça c'est vraiment très très bien. Bon, bah, écoutez Jean-Marc, en tout cas, on a été content de vous accueillir dans notre émission et d'être accueillis par vous dans vos ateliers. Parce que c'est vous qui nous accueillez avant tout quand même. Oui. Voilà. Merci. Si vous voulez en savoir plus sur Jean-Marc, n'hésitez pas. Vous venez lui faire peut-être un petit coucou à l'atelier, voir ses créations. Vous allez le voir au détour des différentes expositions qu'il vous propose, à la fois en France et puis à l'étranger. Si vous aimez aussi les voyages, arrêtez-vous bientôt à New Delhi, je crois. Oui, voilà. En mars. On n'aura pas la chance de vous suivre, malheureusement. Non. Une petite place dans vos valises, peut-être pour nous? Voilà, il y a plus proche, il y a quand même sur Paris régulièrement. Régulièrement, il y a des et à Limoges bientôt. Bon, merci beaucoup. Merci à vous. À très bientôt. Bonne continuation dans toutes vos pérégrinations artistiques qui sont nombreuses apparemment. Merci à vous, chers amis. On se retrouvera très bientôt, bien sûr, pour un nouveau numéro de Un jour avec un autre personnage étonnant à découvrir dans notre joli département. D'ici là, passez de bons moments sur NTV et portez-vous bien. Salut!